Bon, ben alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien ce matin. Alors, comme ce qu'on avait, qu'on avait posté sur notre page Facebook, on va se faire ce matin une belle mouche à brochet qu'on peut utiliser à brochet, qu'on peut utiliser pour l'achigan, là, même peut-être la grosse truite pour imiter une salamandre, quelque chose comme ça, là, parce qu'il y a de la belle truite là, de 5-6 livres. Là. Vous pourriez pêcher avec ça, là, vous pouvez vous en faire des plus petits comme ça c'est un assez gros, là. Mais en tout cas, fait que c'est la mouche qu'on va se faire ce matin, là, c'est un petit patron là, qui est super le fun à pêcher. C'est sûr que ça prend une canne, ainsi de suite, là, qui est capable de pousser ça, là, une canne numéro 8 ainsi de suite, pour être capable de pêcher avec ça. Alors, d'accord. Alors là, étant donné que je vous ai montré la mouche, OK, on va commencer. Première affaire, je vais me prendre un hameçon. Ici, ce que je me prends comme hameçon, c'est un hameçon prédateur. Celui-là, il est fait par la compagnie Partridge. Il y en a plein d'autres là, que vous pourriez utiliser. Alors, je vais utiliser un de ces hameçons-là. En passant matin, je vais utiliser une auto que j'ai fait venir là, pour tester un peu. C'est une auto faite par la compagnie Peak. OK, alors je voudrais remercier Jean-François là, de chez Gaspé Fly là, qui m'a envoyé ça. Là. Puis Vincent Bertrand, là, qui est mon rep là-dessus. Là. Alors, j'essaye ça depuis hier, là, puis c'est super bon, le travail super bien. OK. Le fil que je vais prendre pour faire cette mouche-là, alors c'est très simple. Je vais prendre un fil qui est très fort. Là, je vais prendre un damier 210 ou une mono 3.0, ainsi de suite. Mais tout ce qui est tout ce qui est gros là, pour, OK, pour faire ce type de mouche-là. Alors, ce que je vais faire, je vais attacher mon fil en arrière où ce que où est la pointe de ma mouche. Je ne veux pas mettre de fil sur la partie ici en avant parce que le problème avec ça, c'est quand on va faire tourner le poil, ça ne fonctionnera pas. La première étape qu'on va faire, OK, je vais me prendre un peu de poil de chevreuil, mais je vais m'en prendre du long, OK, du très long. OK, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais me prendre du très long ici. Je vais m'en prendre pas beaucoup, juste un petit peu. Pour vous le montrer, là, j'en prends pas beaucoup, j'en prends juste une petite pincée comme ça. OK? Ensuite, je vais venir l'attacher, lui, en plein en arrière, où ce que j'avais attaché mon fil. Comme ça ici. Fait qu'on va l'attacher ici, comme ça. D'accord? On va faire comme ça ici. La raison que je vais mettre ça, c'est parce que ça va me servir de garde. Ça va aider à ma lanière de lapin tout à l'heure à rester toujours droite. OK? Vers l'arrière. La prochaine étape que je vais faire, c'est que je vais me prendre du crinkle flash. Ça, c'est un flash. OK? OK? Un crinkle flash. Puis je vais me le prendre, OK, chartreuse. OK? Puis je vais m'en prendre quelques brins ici, comme ça. Et puis je vais venir les attacher justement en arrière ici. Je les mets à peu près 4 à 5 pouces de long, là. Puis je vais replier sur le moi-même pour faire comme ça ici. Alors voyez-vous, là, on a notre poil de chevreuil, OK? Et puis on a OK? La queue ici qui commence avec le crinkle flash. Prochaine étape, je vais me prendre du rabbit strip. Mais là, je vais me prendre un rabbit strip qu'on appelle Magnum, OK? Alors, je vais me prendre un Magnum rabbit strip, OK? Alors, celle-là que je la prends, c'est la couleur vert fluo, vert et jaune fluo, OK? Alors, lui, je vais venir l'attacher en avant, comme ça, je vais me faire une petite pointe comme ça, puis je vais venir l'attacher en plein où ce que j'avais attaché ici en arrière, tous mes autres matériaux, comme ça ici, d'accord? Fait qu'on va attacher ça bien, comme il faut, comme ça ici. Puis, je vais venir le couper à peu près à la longueur où ce que j'avais coupé, OK, mes crinkle flash. Bonjour, Jocelyn. OK, alors là, j'ai coupé ça ici. Ensuite, je vais le soulever, puis je vais venir couper le poil ici, faire une petite pointe en arrière, comme ça ici. D'accord? Alors, ça va nous donner ça. OK? Alors, ça, c'est la partie d'en arrière. OK? La prochaine étape que je vais faire, c'est que là, je vais me prendre encore un petit peu de crinkle flash, mais lui, je vais le prendre de couleur olive. OK? Fait que je vais m'en prendre quelques brins encore. Puis je vais venir l'attacher ici pour aller avec la même longueur que mes poils qui sont allés en arrière. D'accord? Comme ça ici.
OK? Ensuite, ce que je vais me faire après ça, je vais me mettre un petit peu de colle. OK? Puis durant que ça sèche, j'ai eu une bonne question hier qui m'a été demandée par mon ami Charles. Ça fait que je vais vous expliquer quelque chose. Le poil de chevreuil maintenant. Vous savez que le poil de chevreuil devient naturel comme ça ici. Alors ça, c'est du poil naturel. D'accord? OK, désolé. OK. Alors, vous voyez ici mon poil de chevreuil, ça c'est du naturel. OK? Alors, le naturel, vous pouvez l'avoir tendu, OK? Qui va donner comme ça. Ça, c'est vert. Alors, vous voyez ici en haut, ça c'est le même genre de poil, mais tendu vert. Vous avez aussi la partie du corps, du belly. OK? Le belly, ça, c'est le poil blanc qu'on a sur le ventre. Alors, vous voyez la différence? Lui, il n'y a aucune petite pointe comme ça ici. All right? Ensuite, vous avez la partie du dos. La partie du dos, c'est la meilleure partie du chevreuil. Puis c'est là que vous allez avoir le plus grand poil pour faire vos mouches. OK? Alors, vous avez différents types de poils. Bon, maintenant que ça, c'est fait, là, ce que je vais prendre le poil le plus long. OK? Alors, je vais prendre celui-là qui est le olive. Je vais prendre le plus long. OK? Je vais m'en prendre une bonne petite touffe, là. Je vais vous la montrer après, là. OK. Alors, voyez-vous, là j'en ai pris pas mal. Ça vous donne une idée, là. J'en ai pris une bonne petite touffe, comme ça. OK? On va enlever les sous-poils comme ça. On va l'enlever. Maintenant, là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut cacher un peu ce qu'on a fait en arrière, mais on ne peut pas tourner le par-dessus. Ça fait ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon poil, puis je vais peser sur la mouche comme ça. Comme ça, le poil, il va venir se mettre tout autour de... Il va faire 2 tours lousses comme ça. Voyez-vous, là? Puis là, le poil, il va venir tout s'attacher. Regardez, puis là, je vais tirer dessus. Puis ça va venir tout cacher, faire quelques tours en avant. Puis ça va venir tout cacher ce qu'on a fait en arrière, ainsi de suite. OK? Alors ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il faut tenir notre hameçon puis pousser le poil vers l'arrière. C'est comme ça qu'on fait du stacking. On va pousser ça en arrière, puis là, on va venir comme ça ici, vers l'avant. Alors, voyez-vous, là, j'ai ma première partie avec le poil vers l'avant, ainsi comme ça. Là, je vais reprendre encore la même affaire dans le poil olive très long. On va faire ma deuxième partie. OK? Comme ça ici. Je vais enlever le sous-poil. Mais là, je ne le couperai pas. Je vais garder ça très, très long. OK? Puis là, ce que je vais faire, je vais mettre mon poil sur le côté de mon hameçon, puis je vais faire 2 tours lousses. Comme ça, voyez-vous? Puis là, je le tiens comme ça. Voyez-vous, j'ai 2 tours lousses. Là, je vais tenir mon hameçon comme ça, puis en tirant, regardez-vous, je vais tourner mon poil autour, puis ça va venir faire tout tourner mon poil autour de mon hameçon. OK? Ensuite, je peux, comme ça ici, en avant. D'accord? Fait que là, on peut être un petit peu fancy. Fait que là, je vais me prendre, OK, un petit peu de poil d'une autre couleur. Je vais prendre du vert fluo. OK? Ça, je n'en prends pas trop. J'en prends à peu près la moitié de ce que j'ai pris tout à l'heure, là. Comme ça, là. Et puis encore une fois, regardez bien. Je fais un tour, 2 tours. Je laisse mon hameçon comme ça. Je tiens mon hameçon et je tourne tout en tenant mon hameçon. Et regardez, le poil va tourner tout seul, ainsi de suite. OK? Fait qu'on fait comme ça. Fait qu'on va se remettre un petit peu de la même couleur. On va faire la même chose. Un tour, 2 tours. On tient l'hameçon et on tourne le poil. Ça va assez vite lorsque qu'on est habitué, là. Ça va quand même assez rapidement. Là, je vais me prendre un autre... Une autre couleur. Je vais me prendre comme un jaune, un jaune fluo. Et je vais venir le placer ici, encore une fois, sur le côté, comme ça. Tenir mon hameçon et je vais venir comme ça ici. Le mettre en avant comme ça. Et je vais finir avec encore mon petit olive. Michel, le modeleur, tu vas faire cette technique-là, le modeleur, pour la dernière partie de la tête.
Bon, maintenant, je vais me reprendre du olive. Regardez comment est-ce qu'il est long. Lui, je n'ai pas besoin des pointes. Alors, ce que je vais faire, je vais les tourner, puis cette partie-là, là, qui est colorée différent, je vais la couper. Voyez-vous, je l'ai taillée. Ça fait que quand je vais la mettre comme ça ici, sur mon côté, mais je ne les ai pas. Fait que là, je vais pouvoir tourner comme ça ici, pour faire comme ça ici. D'accord? Là, je vais me laisser un petit espace pour ma tête. Puis je vais m'en faire un petit peu, là, une dernière, il m'en manque un petit peu, là. Et ça dépend de vous. Vous pouvez faire le même genre. OK, là, j'en prends un petit peu moins. Encore une fois, j'ai coupé les petites pointes d'en avant, comme ça. Puis je vais venir finir ça ici, comme ça. Et voilà. Ah, OK. Fait que là, je vais faire ça. Et puis, je vais me faire un nœud de finition. D'accord? OK. Ça, c'est fait. Là, je vais me faire un petit peu de colle. Salut, Robin. Hi, Geoffrey. Ouais. Mais là, ce que je vous ai pas dit, là, c'est que toutes les mouches que je fais, là, durant mes vidéos, là, je vous le dis un matin, là, je les ai toutes gardées. Je vais toutes les prendre à la fin, puis tout ceux-là que j'ai fait en vidéo, je vais les faire tirer pour un de vous autres qui va avoir liké puis regarder nos vidéos. Vous allez en avoir une gang, là. Il y en a un qui va toutes les gagner, là, les mouches que j'ai faites, là, durant mes vidéos, là. OK, ça fait que vous allez avoir le tirage du wader, vous allez avoir le tirage des mouches, puis après ça, on a le tirage de la bière, ça fait que ça va vous gâter un petit peu. Bon, maintenant, vous voyez que tout est bien fait comme ça, d'accord? Là, je vais l'enlever de mon étau, OK? Alors là, j'aime ça prendre ma mouche de ce côté-là, puis prendre mon poil, puis le ramener comme ça ici en avant. Parce que on coupe jamais de côté le chevreuil. Vous savez, on ne met pas la mouche de côté pour aller tailler. On coupe toujours en allant vers l'arrière. Alors là, ce que je vais faire, je vais essayer, parce que là, on fait de la marde, là. Je vais la tailler complètement à plat en dessous, comme ça ici. Puis je vais m'en aller jusqu'en arrière, jusqu'à l'hameçon, là. Je veux qu'elle soit bien plat en arrière, comme ça ici. N'ayez pas peur de couper, de prendre vos ciseaux, là, puis d'y aller, là. OK? Bon, regardez ce que ça donne. Là, vous voyez, là, j'ai coupé complètement. Vous voyez, là, ici, là, j'ai coupé complètement à plat. OK? Complètement pour que ça soit vraiment à plat pour aller en arrière. Mais regardez, je n'ai pas coupé mon poil en arrière ici, là, que j'avais mis en premier, là. Je l'ai gardé. Là, je vais retourner ma mouche, comme ça ici. OK? Et puis là, je vais me faire une tête. Mais on veut garder la moitié de ce qu'on a mis là. Je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est parce que la mouche, il faut qu'elle travaille d'une certaine manière. Alors moi, ce que je fais, je la remets vers, comme je l'avais mis vers l'arrière. Puis là, je vais me faire une petite tête. Vous allez voir un genre de un petit V. Là. Je vais le couper, là, puis je vais vous le montrer tantôt. Là. Je vais le faire, là, puis je vais vous le montrer tout à l'heure, là, comme ça. Là. Puis je vais me couper une petite tête comme ça ici. OK, des fois, vous pouvez prendre la deuxième couleur de chevreuil que vous avez mis, là, puis c'est ça qui va être votre gauge. Là. Comme moi, j'ai utilisé le gauge, là, pour ça ici, OK? Bon, un coup qu'on a fait ça, vous voyez la collerette qu'il y a ici, là? Là, je vais la prendre de côté, gardez bien, puis je vais me couper ça. Je ne veux pas couper le poil d'en arrière. Vous allez voir ce que ça donne, là. Regardez, là. OK? Alors, vous allez voir, j'ai fait une collerette comme ça, là. C'est bien coupé, bien douette, là. Ça, c'est pas pour couper le poil, c'est pour faire une collerette spéciale, OK? Je vous ai dit tout à l'heure de ne pas couper comme ça, mais c'est parce que là, on fait quelque chose de spécial. C'est pour ça, là. Parce que normalement, sur un modeleur, on ne fait pas ça. Là, ce que je vais faire, je vais prendre de la colle, OK? Parce que là, on a encore plusieurs étapes pour la finir, la mouche. Je vais prendre de la colle. OK? Puis avec la colle, ce que je vais faire, je vais venir coller cette partie-là ici, là, je vais venir mettre de la colle dessus comme ça pour que ça reste bien dur, ça devienne bien dur, OK? Ça reste tout collé ensemble, ça devienne bien dur. La raison qu'on fait ça, c'est très simple. C'est parce que quand ça va faire comme un genre de palette. Et lorsqu'quand vous allez pêcher la mouche, puis vous allez tirer dessus dans l'eau, là, la mouche, elle, ce qu'elle va faire, là, c'est qu'elle va... Ça ici, cette palette-là va la faire diver. Ça fait que la mouche, elle va diver comme ça, puis elle va remonter. Alors, c'est comme ça qu'on pêche le brochet et le chigan avec cette mouche-là, OK? Ça fait que je mets de la colle le long de la collerette. Ici, là, j'en mets, voyez-vous, là, sur la petite collerette ici. J'en mets pas sur le poil d'en arrière, j'en mets juste ici, là, comme ça ici, là.
OK? Pour que ça reste, ça devienne très dur. D'accord? Fait que là, je vais remettre ma mouche dans ça. Alors voilà, là, j'ai fait ma petite collerette. OK? Ensuite, maintenant, ce que je vais faire. Là, je vais me prendre ce qu'on appelle un... Où est-ce que j'ai mis, là? Ici. OK? C'est fait par le Skull Knight. OK? Ce sont des petits cônes en plastique. OK? Que l'on peut utiliser pour faire des œufs, pour ajouter sur nos mouches. Alors, lui, je vais le prendre ici, là, puis je vais venir l'insérer dans l'hameçon. Il y a un petit trou au bout, là. Tiens, je vais le pousser dans l'hameçon, regardez. Alors, ça pousse comme ça, puis ça va venir compléter ma tête. Et voyez-vous, là, ma petite collerette, là, est encore toute là, elle, là. OK? C'est pour ça qu'il fallait qu'on la laisse. OK? Alors, quand on a fait ça, je vais me rajouter un petit peu de colle pour pas qu'elle... Je vais me rajouter un petit peu de colle pour pas que ça bouge, là. Comme ça, ça va pénétrer en l'intérieur. Et voilà. Alors, quand vous regardez à partir de l'autre côté, regardez, ça vous donne ça en dessous, là. Ça vous donne une belle tête, là. OK? Maintenant, ce qui va rester à faire, c'est les yeux. Moi, les yeux, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre de la colle UV. OK? Comme je vais me prendre de la colle UV. OK? Comme ça. OK? Puis là, je vais me prendre du chartreuse. Alors là, ce que je vais faire, je vais venir me mettre du chartreuse ici, dans l'œillet qui est là. Bon, ah ouais, il sort un peu. J'en utilise beaucoup ce temps-ci, là. Fait que mes bouteilles s'en viennent vides pas mal. Mes bouteilles s'en viennent vides pas mal. Alors, je vais me mettre de la colle. Ah oui, toi. Ah oui, un matin, là, juste pour le monde, là, pour pas que ça prenne trop de temps, là. Bon, ah oui. Loin de me sortir, là. Bon, OK. Alors là, on a du chartreuse. Alors là, moi, ce que je vais faire, je mets du chartreuse partout. Vous allez voir, sur ces petits cônes-là, il y a comme un trou, là, qu'on peut mettre... il y a comme on pourrait coller des œils de poupée, des chiches comme ça, là. Vous pourriez mettre des œils de poupée, n'importe quoi, là, comme vous voulez, là. OK? Alors, moi, je vais prendre du chose chartreuse comme ça. Puis j'en mets un petit peu partout, là, comme ça, pour vous montrer, là. Bon Dieu, un matin, j'en ai dessus, ben il m'en reste plus, ça se peut-tu? Non, elle ne veut pas sortir un matin, là, ma colle, là. Il y en a plein, pourtant, je la sens. C'est parce qu'il y a de l'air dans la bouteille, là, puis... Ah, OK. On va essayer d'en faire sortir un peu. Bon, là, voilà. Bon, j'en ai. Alors là, j'ai sorti ma colle chartreuse. OK, comme ça, on va en mettre un peu partout. Et voilà. OK, dans le fond du pot, hein, c'est ça, à peu près partout. Ensuite, je vais prendre ma lumière, là, puis je vais venir prendre ça comme ça. OK? Faire sécher. Ensuite, ce que vous pouvez faire, bien, vous pouvez prendre la noire, là, vous pouvez prendre la colle noire, puis venir faire un œil. Venir faire un œil noir dans le centre, là. Je vais en mettre juste un petit peu, là. Tiens. On va se faire un petit point noir dans le fond ici. Puis je vais venir faire la même chose. Puis là, ben, je vais faire l'autre côté ici. Fait que là, je vais prendre encore ma petite colle chartreuse. Là, on va voir si elle a eu le temps de revenir. On va embrasser un peu. Ah, et voilà, elle s'en vient. Là. Bon, OK. Là, je vais en mettre un petit peu partout, comme ça. Et voilà. OK. Alors là, je vais prendre ma lampe encore. Je vais vous le montrer après, qu'est-ce que ça donne, là. On va mettre un petit peu de lumière. Et puis, je vais refinir encore avec la petite noire. OK? Que j'avais tantôt. On va venir se faire un petit œil noir dans le centre, ici. Oups! Une goutte de tomber là. Puis, un petit peu de lumière. Puis là, vous allez voir qu'est-ce que ça donne avec le petit œil, là. Alors, vous voyez que les deux petits yeux sont faits, là. OK? Alors, ça donne ça. Ça fait que ça donne... On va vous
montrer sécher, là, parce que là, elle est encore en train de sécher celle-là. Alors, ça vous donne ça. Quand vous avez fini, là, ça vous donne des mouches comme ça avec les œils de même, de chaque côté. OK? Alors, vous voyez ici, là, ma tête, ici, là, mon poil, là, il est vraiment rigide. Alors, comme je vous dis, il faut le tailler comme ça. Comme ça, quand la mouche va travailler, ça va descendre de même dans l'eau, OK? Puis tirer comme ça. Alors ça a été inventé par un monsieur qui s'appelait Larry Daubert, qui a inventé ça. Ça s'appelle un Daubert Diver. Il y a plusieurs mouches à brochet que vous pouvez utiliser. Aujourd'hui, il y a des matériaux. Les gars se font des bait fish là, avec toutes sortes de matériaux. Mais moi, écoutez, j'ai toujours pêché avec celle-là ici. J'ai fait un film sur la pipe moicane, les gars qui pêchent le pipe moicane, là. J'ai fait un film là avec Martin Pêcheur, puis on avait pris au-dessus de 150 brochets dans la journée. Les guides étaient découragés de nous. Assez que le guide il était descendu à ma boutique s'acheter une moucheuse puis des Daubert. Il n'avait jamais pêché avec ça, mais il avait tellement trippé de nous voir aller qu'il était descendu pour faire ça. Alors, voici la petite mouche. Je sais que c'est pas plaisant pour tout le monde, mais moi, ici, dans la région, il y a des gens qui pêchent le brochet. Fait qu'ils aiment ça, avoir des mouches à brochet. Alors, je voulais vous montrer. Faire une petite mouche à brochet. Je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker notre vidéo pour le tirage des waders. Je vais vous dire tout à l'heure laquelle personne va gagner le petit 4-pack de bière en promotion à partir de la Voie Maltais. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée, bonne fin de semaine.